2026. Ça peut paraître loin, mais en fait, ça arrive très vite. Cette date, ce n'est pas juste une deadline, c'est une vraie opportunité. Et on va voir ensemble 10 clés pour en faire un véritable tremplin. L'idée, ce n'est pas de rester là à regarder le temps filer, non, c'est de s'en emparer pour lancer une transformation profonde. Alors, tout part d'une vérité simple, mais, il faut bien le dire, implacable. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas renouvelable. Chaque jour qui s'écoule, c'est une chance qui ne se représentera jamais. C'est exactement ça que dit la citation « Il y a urgence à agir ». Pas par peur, mais juste parce qu'on prend conscience de la valeur de chaque moment. Ok, mais la vraie question c'est comment on passe de cette prise de conscience à l'action concrète. Eh bien la méthode qu'on explore aujourd'hui, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Et attention, on ne parle pas de concepts abstraits, pas du tout. Ce sont des domaines d'action très clairs qui vont vraiment guider la progression. C'est, si on veut, l'ossature de toute la transformation. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le cadre de tout ça, c'est cette fameuse date, 2026. Mais pourquoi 2026 au juste ? Eh bien, c'est un excellent choix. C'est assez proche pour qu'on sente une certaine urgence, un petit coup de pression, mais c'est aussi assez loin pour avoir le temps de mettre en place de vrais changements. C'est ça, le moteur qui doit nous pousser à agir. On commence donc avec le premier pilier, construire sa propre valeur. Celui-ci est articulé autour de 3 clés qui sont plutôt tournées vers l'extérieur. L'objectif ici, il est simple. Il s'agit de sécuriser sa place dans un monde qui, on le sait, bouge tout le temps. Comment ? En se rendant indispensable et surtout en gagnant en liberté. Première clé, et elle est cruciale. Apprendre une nouvelle compétence. Attention, on ne parle pas juste d'ajouter une petite ligne sur son CV pour faire joli. Non, c'est une vraie stratégie pour reprendre le contrôle. Pensez-y, dans le monde actuel, les métiers de demain n'existaient même pas encore. Du coup, maîtriser une compétence solide, c'est s'offrir la liberté. La liberté de ne plus dépendre d'un diplôme ou d'un seul poste, c'est se bâtir sa propre porte de sortie. Et là, il y a une différence énorme entre 2 façons de voir les choses. D'un côté, on a l'attitude passive. On attend que son patron ou que l'école propose une formation. On attend que ça vienne à nous. Et de l'autre, il y a l'attitude proactive. Là, c'est tout l'inverse. On prend les devants, on va chercher la compétence qui nous parle, qui est alignée avec nos ambitions. Ça peut être le copywriting, le montage vidéo, le leadership, peu importe. C'est cette proactivité qui est le vrai moteur de la croissance. Ok, une fois qu'on a investi sur soi avec une nouvelle compétence, on passe à la deuxième clé, la sécurité financière. Et là, il faut bien comprendre un truc. Épargner et investir, c'est d'abord une question de discipline, pas de revenus. L'important, c'est l'habitude. L'habitude de mettre de côté, même si c'est juste 5 ou 10% de ce qu'on gagne. Ça installe une vraie mentalité d'investisseur. Le point le plus important, c'est de commencer, peu importe le montant. C'est comme ça qu'on bâtit sa sécurité et sa liberté pour demain. Et c'est exactement pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible, parce qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est un peu comme de la magie, mais en silencieux. C'est une force incroyablement puissante. En gros, c'est l'argent qui travaille tout seul pour créer encore plus d'argent. Et plus on s'y met tôt, plus le temps devient notre meilleur ami, notre meilleur allié. Il va multiplier les efforts du début de façon exponentielle. Et c'est comme ça que de toutes petites sommes peuvent devenir, sur le long terme, un vrai patrimoine. Et de la même façon qu'on investit son argent, la troisième clé de ce pilier, c'est d'investir dans sa réputation. On parle de marque personnelle. Aujourd'hui, il faut être clair, la confiance est devenue une monnaie d'échange. C'est essentiel. Avoir une marque personnelle forte qui est bâtie sur l'authenticité, sur la crédibilité, ça ne fait pas qu'ouvrir des portes. Non, ça attire les opportunités à soi. C'est une réputation qui nous précède et qui finalement travaille pour nous. Bon, on passe maintenant au deuxième pilier. Et là, on change de registre. On part pour un voyage plus intérieur. Il s'agit de nourrir son esprit. Après avoir bâti sa valeur vue de l'extérieur, c'est super important de se concentrer sur sa croissance personnelle, son épanouissement. Il s'agit d'élargir sa vision du monde. Et pour ça, on a 3 nouvelles clés. Quatrième clé, et celle-là, elle touche un point sensible, j'en suis sûre. Ce fameux projet. Oui, celui qu'on repousse tout le temps à plus tard. On en a tous, non ? Écrire ce livre, lancer cette chaîne YouTube, commencer enfin ce programme de sport. Cette question, elle nous force à être vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on repousse toujours ce projet ? La plupart du temps, c'est parce qu'on attend le moment parfait. Sauf que, il faut se le dire, c'est une illusion totale. Le moment idéal, il n'existe pas. La clarté, la confiance, tout ça, ça ne vient pas avant l'action. Ça vient pendant. Ça découle de l'action. Le plus dur, au fond, c'est pas le boulot à faire. C'est juste de faire le tout premier pas. Clé numéro 5, une invitation à l'exploration. Voyager. Et attention, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, ça que dans le village d'à côté. Voyager, c'est un moyen hyper puissant de faire exploser ses propres limites. Quand on découvre d'autres réalités, on apprend à s'adapter,
on cultive la gratitude. Et au final, on apprend surtout à mieux se connaître, parce qu'on se confronte à l'inconnu. On arrive à la 6e clé, la lecture. Mais attention, pas n'importe quelle lecture. On parle ici de lire des livres qui comptent, des livres puissants, ceux qui bousculent nos croyances, qui nous donnent de vrais outils. Franchement, dans le monde de dingue dans lequel on vit, rempli de distractions, lire, ça développe une compétence qui est devenue super rare, la concentration. C'est un véritable entraînement pour le cerveau. Ça aiguise la pensée critique, ça enrichit le vocabulaire et ça nous donne accès à une sagesse qui traverse le temps. Et voilà, on arrive au 3e et dernier pilier. Celui-ci s'appelle solidifier sa vie. Et là, on touche aux fondations, aux aspects vraiment fondamentaux qui vont soutenir absolument toutes les autres ambitions. On va voir ça avec les 4 dernières clés, parce que c'est simple, sans une base solide, même les plus beaux projets risquent de s'effondrer. 7e clé, et celle-ci, c'est un retour à l'essentiel. C'est vrai, dans cette course un peu folle à la réussite, c'est tellement facile de négliger les gens qu'on aime. Pourtant, la véritable richesse, elle est là, dans les liens humains. Il ne s'agit pas juste d'être là physiquement dans la même pièce, non. Il s'agit d'offrir une attention sincère, une vraie écoute, un vrai partage. C'est ça qui donne une force et une paix intérieure qu'on ne trouve nulle part ailleurs. 8e clé, le mentorat. Mais il faut le voir comme un cercle vertueux. D'abord, trouver un guide, un mentor, ça permet d'aller beaucoup plus vite et surtout d'éviter des erreurs qui coûtent cher. Mais il y a l'autre côté du cercle, devenir soi-même un guide pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tout aussi puissant. Pourquoi ? Parce qu'enseigner, ça nous force à renforcer nos propres connaissances et ça développe le leadership, l'empathie. C'est grâce à cette transmission que la croissance n'est plus seulement personnelle, elle devient collective. 9e clé, et celle-ci, c'est peut-être la plus importante de toutes, la santé. On la sacrifie tellement souvent sur l'autel de la productivité, alors qu'en réalité, c'est le socle de tout le reste. Il faut voir la santé comme un tout, avec 5 composantes qui dépendent les unes des autres. Le sommeil, la nutrition, le mouvement, l'hydratation et bien sûr, la santé mentale. Si on en néglige une seule, c'est tout l'édifice qui devient fragile. Et soyons clairs, sans la santé, absolument tout le reste perd sa valeur. On arrive maintenant à la conclusion. Mais cette conclusion, c'est en fait la 10e clé. Et c'est paradoxalement le vrai point de départ de n'importe quelle transformation. C'est la condition sine qua non. Sans ça, les 9 autres clés, elles ne pourront pas vraiment fonctionner. Cette image du sac rempli de pierres, elle est super parlante, non ? Le poids du passé, des erreurs, de la culpabilité, des regrets, tout ça, ça nous épuise. Ça nous empêche littéralement d'avancer. Du coup, cette 10e clé, c'est tout simple. Il s'agit de poser ce sac, de le laisser derrière soi. C'est un acte de libération. Et c'est essentiel. Mais attention, le point crucial, il est là. Se pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire faire comme si les erreurs n'avaient pas existé. Pas du tout. Au contraire, il s'agit de les regarder en face, de les reconnaître, d'en tirer les leçons et ensuite de prendre la décision consciente de ne plus se laisser définir par elles. C'est l'art de transformer un fardeau, un poids, en un tremplin, de faire de ces cicatrices de vraies leçons de vie. Et pour finir, on termine avec une question ouverte, une question pour la suite. Maintenant qu'on a exploré ces 10 clés, le pouvoir d'agir est là, juste sous nos yeux. Le passé nous a servi de professeur. La question maintenant, ce n'est plus qu'est-ce qui s'est passé, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelle sera la toute première leçon qu'on va appliquer avant 2026 ? La réflexion, elle, commence maintenant.